Je ne crois pas avoir grand-chose à ajouter à ce que j'ai entendu. D'abord parmi les intervenants et ensuite venant de la salle, en particulier de ce que Ablaye vient de dire. Peut-être juste que finalement, si on y regarde de près, il n'y a rien de vraiment nouveau sur ce qui se passe dans notre continent. La situation chaotique que nous vivons à présent est de même nature, au fond, que celle que nous avons vécue au tournant des indépendances aux années 60. Et si on va au-delà, hein, j'ai bien aimé le rappel sur l'origine de ce qu'on appelle le système des organismes internationaux, hein, à commencer par l'ONU. Mais l'histoire de l'ONU n'est qu'une répétition de l'histoire de la Société des Nations. Et elle qui est issue de la Première Guerre mondiale. Or, la Société des Nations, issue de la Première Guerre mondiale, n'est, au fond, si vous voulez, elle est morte de conditions qui ont donné sa naissance. Elle est issue de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est une tentative violente, comme tout ce que font les Européens, de repartage du Congrès de Berlin à la fin du XIXe siècle, où ils s'étaient assis autour d'une table, en notre absence, pour se partager notre continent. Quelques décennies de conflits après, dont des génocides. Hein, pour l'Afrique, le XXe siècle s'est ouvert sur un double génocide. Le génocide des Herero et des Nama, vraiment au début donc, du XXe siècle, par les Allemands, en ce qui était à l'époque le sud-ouest africain, mais antérieurement, il y a le génocide du roi des Belges, Léopold II, au Congo, qui a fait 10 millions de morts, selon les études, les travaux de l'historien Adam Hochschild. Revenons-en à notre XXe siècle. La Ligue des Nations est morte avec l'invasion de l'Abyssinie, comme on l'appelait à l'époque, actuelle Éthiopie, par Mussolini, donc le fasciste italien. Et il paraît, en tout cas c'est ce qu'on m'a rapporté à Genève, que c'est dans le Palais des Nations à Genève, lorsque Haïlé Sélassié, en fuite vers sa retraite londonienne, s'est arrêté et a dit aux représentants des nations présentes, mais l'assurance que vous m'aviez donnée, que jamais vous ne me laisserez envahir comme le reste du continent, puisque l'Éthiopie était l'exception, vous ne l'avez pas respectée. Et on vous dit, en vous faisant visiter ce palais, enfin la salle de conférence de ce palais, que c'est ici qu'a été signé l'acte de décès de la Ligue des Nations. Eh bien, quelques décennies plus tard, au tournant des indépendances, au moment où les Nations Unies vont organiser leur première mission de maintien de la paix en Afrique, c'était avec l'assassinat de Lumumba au Congo, qui, 50 ans après, 60 ans après, saigne encore, hein, à petit feu ou à grand feu, de ce crime initial, de ce crime séminal. Donc, si on veut tirer les leçons de notre expérience historique, on est obligé de revenir à ce qu'ont dit les pères fondateurs de ce qu'on appelle le panafricanisme au début du siècle, que la condition de la libération et de la reconstruction de notre continent, c'est son unification politique. C'est la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui plus que jamais. Et tant qu'elle ne sera pas résolue, on se collera sur le sexe des anges, mais on continuera à tourner en rond, à se mordre la queue, pendant que le pillage et le saccage de notre continent se perpétuera. Il a fini le XXe siècle sur un double génocide, le génocide des Tutsis au Rwanda et des Hutus modérés, comme on dit, hein, et évidemment les conséquences, les retombées de la déroute des génocidaires Interahamwe au Congo, qui lui ne va pas faire 1 million de morts en 90 jours, mais on en est à 4,5 millions à 5 millions de morts en 2 décennies, et on continue à saigner au Congo, comme vous le savez, au Kivu. Donc le temps n'est pas aux élucubrations, aux analyses ou aux divagations. L'expérience de Ablaye Bathily, comme représentant des Nations Unies au Congo, hein, c'est pareil, c'est exactement le même scénario, au point qu'il a démissionné
Donc voilà quoi. Hein, plus ça change, plus c'est la même chose. Je vous remercie. Merci.